Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette review. Je vais vous parler d'un jeu que j'ai reçu à Noël. Donc oui, moi je demande toujours des oracles, des tarots à Noël parce que j'adore ça. Sachant que celui-ci, j'ai vraiment craqué dessus, les saisons de la sorcière. J'avais vu les autres qui avaient été faits par une autre illustratrice et j'aimais beaucoup moins. Mais là, en fait, Lauriane Anderson et Juliette Diaz ont changé d'illustratrice. Ils ont pris Tijana Lukovic et je trouve que ça change tout en fait. Donc au niveau de moi, de mes perceptions, de mes énergies, je suis vraiment beaucoup plus en connexion avec cette illustratrice qu'avec les autres. Je crois qu'ils vont faire aussi, ils vont sortir en français un autre jeu. Alors je sais pas, je ne vais pas dire de bêtises si c'est Imbolc ou quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si vous, voilà, vous avez un peu des news là-dessus. Mais ça sera normalement la même illustratrice. Donc je pense que ça sera les deux jeux que je vais prendre dans cette collection. Enfin que j'aurai dans cette collection. Alors ce jeu il a fait énormément de polémiques et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, dans tous les cas il est trop beau parce que voilà, au niveau du coffret, moi j'aime bien ces petits coffrets. Je suis pas pour des énormes coffrets, j'aime beaucoup ça. Au niveau des couleurs c'est pareil, donc on a ce orange brillant. Ce sont les éditions Contredire qui ont édité ce jeu. Alors, du coup, il m'a été offert, donc... Ah, si j'arrive à voir à peu près... C'est 24 euros. C'est 24,90 €. Donc, on vous dit... Célébrez... Excusez-moi. Alors, célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimez votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Mabon honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs inspirants qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Ce coffret contient 44 cartes et un livre de 160 pages. Allez, hop. Donc, vous voyez ici, à l'intérieur, donc on a cette orange et cette lune. Hop. Et voilà, on a la même chose de l'autre côté. Allez, on a un petit livre, comme ceci, qu'on va aller voir du coup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Alors, cette polémique... À ce qui paraît, les autres jeux, donc ceux qui sont sortis au début de la collection, avaient tous des tranches métallisées. Alors je crois qu'il y en a un qui était bleu par exemple. Enfin voilà, ils avaient tous des couleurs au niveau des tranches. Et celui-ci, en version anglaise, avait des tranches orange. Et là, en fait, en France, ils ont décidé de nous mettre des tranches blanches. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des tranches en noir et c'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que quand on a des tranches dorées, argentées, métallisées, peu importe, au fur et à mesure du temps on a des jeux qui s'abîment. Donc pour moi ça me dérange pas du tout qu'il y ait des tranches blanches. Pourquoi? Parce que je mets du noir et ça passe très très bien. Sachant que ici on a un style qui est quand même assez sombre. Donc quand vous faites des tranches noires vous n'avez pas de soucis. Parce que souvent, quand on a une bordure blanche, il vaut mieux éviter de faire des tranches noires. Mais là, comme c'est assez sombre, vous voyez, on voit pas du tout. Voilà. Donc, c'est très facile. Vous achetez un feutre indélébile, noir, et vous passez une par une, vous faites le tour de vos cartes. Donc, ça demande de la patience. Mais moi, j'adore faire ça parce que ça permet de créer des liens avec son jeu. Et oui, vous commencez à me connaître maintenant. Mais j'ai beaucoup d'affinités avec mes jeux. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai une cliente qui m'a dit « Oui, j'aimerais bien venir et tout, comme ça je tire les cartes moi-même, c'est moi qui ai choisi les cartes et tout. » Oh là là. Quand j'ai reçu son message, j'ai dit « Oh mon Dieu, non, 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 personne ne touche mes jeux. Il n'y a que mon fils qui touche. » Et puis voilà, après, il faut que ce soit... Si c'est des jeux neufs, qu'il n'y a pas encore mon énergie, c'est bon, je laisse toucher. Hein. Mais non, quand j'ai travaillé avec et tout, que j'ai un lien, il n'y a personne qui touche, à part mon fils. Voilà. Allez, donc je vais vous présenter, alors hop, au niveau du petit livret, donc ça c'est super sympa, alors c'est tout en couleur. Alors, les thèmes et domaines d'action de Mabon, agriculture, remèdes ancestraux, équilibre et changement, concentration, faim et deuil, objectifs et réussite, etc.
comment utiliser les cartes? Utiliser les cartes en dehors de Mabon. Donc moi, c'est ce que je fais. Carte de guidance. Ah oui, parce que c'est super sympa aussi pour aller voir ses pardons, pour faire un travail de shadow work. Pardon. Et un travail de libération. Alors là, je viens de vous faire... J'ai un petit soin énergétique là qui est passé. Il y a eu une libération chez quelqu'un. C'était incroyable. Donc voilà. Donc ça permet ici de travailler au niveau du shadow work. Je vais vous faire aussi une autre review sur un jeu que j'adore, c'est l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc c'est un jeu qui date maintenant, mais je vais vous expliquer au niveau du travail, du shadow work, c'est incroyable. Faut pas avoir peur de travailler ces ombres, hein, parce que plus vous allez mettre vos ombres en lumière et plus vous allez pouvoir déployer vos ailes. Hein. Alors, carte de guidance quotidienne. Regardez comme la présentation est trop jolie. Alors évidemment, il faut aimer les illustrations, mais ça c'est très subjectif. Hein. Tirage de Mabon, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes, tirage de la croix celtique, ça c'est très utile, c'est un classique mais c'est super. Tirage des feuilles mortes, le tirage du crépuscule, tirage de la mélasse, tirage des baies de sureau, tirage de l'érable, et là on a les cartes. Donc, ce qu'on vous explique, c'est du coup, on a les mots-clés, on a la petite phrase qui est écrite sur la carte qui est reprise ici, on vous explique la carte et on vous donne un rituel. Donc ça, c'est super sympa. Je vous tirerai une carte à la fin pour vous la lire. Voilà, alors les rituels, c'est pas pour toutes les cartes. Par exemple, la pomme d'amour, on n'a pas de rituel. Mais c'est vraiment sympa ce petit plus. Donc voilà, donc vous voyez, hop. Donc là on a le pot pourri mijoté à la pomme épicée, c'est la carte 23, la recette magique. Donc il y a aussi de la cuisine, il y a des recettes, enfin voilà. Moi j'adore, je trouve ça trop sympa d'avoir fait ça. C'est un petit plus et tout, mais qui change tout en fait. Allez, on y va. Alors, hop, donc au niveau des cartes, notre dos il est comme ça. Au niveau de la qualité des cartes, moi j'adore. Alors c'est un brillant, donc elles glissent très bien. Et au niveau de l'épaisseur, elles sont bien. Moi je l'utilise depuis du coup Noël et voilà, elles sont résistantes. Allez, hop, allons-y. Donc on commence par le cabinet d'apothicaire, carte numéro 1. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Donc je ne vais pas vous lire tous les messages, je vous laisserai un petit peu la surprise. La pomme d'amour. Tout ce qui t'attire n'est pas forcément ce qu'il paraît. Regarde au-delà des apparences. Donc l'image est super bien mise en valeur, il n'y a pas de cadre. Je trouve que tout est en harmonie, tout est parfait. Hein. Donc ici, c'est pareil, vous avez tellement d'illustrations, tellement de petits détails dans vos cartes que vous pouvez laisser votre inspiration parler, vous pouvez recevoir des flashs, donc laissez vraiment, soyez ouverts à ce que vous allez pouvoir recevoir pendant la guidance. Hein. L'équinoxe d'automne, rien n'est complet sans l'acceptation et la reconnaissance du tout. La respiration, que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Le chocolat chaud. Vous voyez tous ces petits détails, cacao, spirit médecine. Le feu de camp. Le crépuscule. La lumière diminue, la vie fane, es-tu prêt? Donc ici, le crépuscule, ça peut être une carte négative, mais pour moi, il y a beaucoup d'espoir parce que la porte est ouverte, il y a une personne qui arrive, enfin voilà. Il y a toujours cette petite lueur, en fait, même dans une carte sombre. Le labyrinthe. Moi j'adore parce que, alors je suis pas, sur le mur des étoiles vous voyez pas des jeux très sombres, enfin des trucs qui tirent plus vers l'horreur, vous voyez pas les déesses sombres par exemple. Moi j'aime beaucoup ce genre d'oracle qui à la fois va faire travailler les pardons mais qui est pas non plus, vous voyez les énergies elles sont pas lourdes quand même. Pour moi ça me fait plus rire de voir ce genre de choses. Moi j'ai jamais des jeux qui sont trop agressifs et tout. On a l'oracle de l'ombre de la lumière qui est un petit peu plus piquant, mais même là-dedans, je trouve qu'il y a des cartes qui ont beaucoup d'humour en fait. Le Coven, la Canneberge, le Corbeau, les Ténèbres, les Baies de sureau,
les feuilles mortes, le faon. Sois curieux mon enfant, explore les mondes dans le monde. Le vinaigre des 4 voleurs. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Alors ce que j'adore aussi, que je ne vous ai pas dit dans cet oracle, je l'ai acheté aussi pour bon, les illustrations évidemment, mais j'adore les mots-clés. Je trouve que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et ça fait du bien parce que souvent on tourne en rond avec les mots-clés pour les oracles. Donc je trouve ça vraiment bien et c'est ça qui m'a aussi décidé à le demander pour Noël parce que ça sort vraiment des sentiers battus. La cueillette. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Les soupirs des esprits. Après, bien évidemment qu'avec ce jeu, vous pouvez rentrer en connexion avec des êtres disparus. Le deuil. Alors celle-ci, c'est vrai qu'elle est un peu piquante. Hein. Quand on la voit, ça peut faire reculer. Et voilà, je comprends tout à fait. Les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. La lune des moissons. La sorcière des moissons. La maison hantée. La recette magique. L'érable. Hydromel et vin. Ah, j'avais jamais trop fait attention. Moi, je ne l'ai pas trop tiré, celle-ci. J'avais pas fait attention. C'est une vraie beuverie. Hein. Avec le dieu, enfin la déesse. La mélasse. Le chalet. Les piments. Ça, c'est génial comme mot-clé. Protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. La grenade. Ça, c'est osé. Parce que la grenade, on sait que c'est le fruit de l'enfer. Et on vous dit, ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée. Pour moi, il y a vraiment un beau travail d'ombre et de lumière à faire ici. Harmoniser les deux. Cannelle et cidre chaud. La reine des morts. Celle-là, elle est puissante. Je crois que c'est une des premières que j'ai tirées. Ne crains pas la rage de ton feu intérieur. C'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Ici, c'est, on vous dit d'être qui vous êtes véritablement. De ne pas avoir peur de briller, d'être qui vous êtes. La faucheuse. Alors ceci, faut pas, si vous avez peur des clowns et tout, m'a fait plus penser un peu au Joker quand même. Hein. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Là, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Elle se termine par quoi? Hop, par une petite étoile. Voilà, c'est un brin d'humour. Puis là, on voit une petite pomme qui a été croquée. Les légumes racines. L'épouvantail. C'est un jeu vraiment que j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas été... que j'avais été aussi, je sais pas heureuse, mais assez joyeuse de découvrir un jeu en fait. La métamorphose. Et je pense que ça vient aussi voilà, des illustrations, mais beaucoup des mots-clés qui changent de l'ordinaire. Je suis impatiente d'avoir l'autre en français pour voir ce que ça donne. Le ballot de paille. Non mais... Moi, quand je vois cette carte, ça me fait rire, quoi. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, y a personne qui irait mettre des bougies sur de la paille. Il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Le thé magique. Le crapaud. Le tabac. Le whisky. La vie doit être sirotée lentement. Patience, la vision se révèle. Incroyable. J'adore. Le sabbat des sorcières. Le rosaire. Et on finit avec la laine. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Et vous avez vu ce renard? C'est comme si dans ces cartes, dans ce jeu, il y a plein de détails. Et à chaque fois que vous allez prendre, vous allez tirer une carte, vous allez voir un détail qui va vous sauter aux yeux. Vous allez dire, ah mais je ne l'ai pas vu celui-là. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est trop beau. Allez, on y va. Hop, je vais vous tirer une carte.
Et comme ça, je vais vous lire le petit livret. Oh, excellent, mais j'en étais sûre. En fait, ce petit renard, il avait vraiment envie qu'on discute de lui. Hein. J'en avais pas assez parlé, je vous dis, regardez, il est là. Mais en fait, voilà, il a envie de revenir nous faire un petit coucou. Alors du coup, allez, 44. Hop. Voilà, en plus c'est la dernière carte du jeu. Alors les mots-clés, c'est sécurité, sûreté, confort, espace sacré, se sentir chez soi. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime, tu es enfin chez toi. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois, s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien. Vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la 15e fois. Acheter une petite cabane dans les bois, hors des sentiers battus, ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Bon, pour ceux qui n'ont pas de parents, moi, j'ai plus ma maman. Il y a beaucoup de techniques pour avoir un papa et une maman énergétiques. Il y a des endroits où l'on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul. Voilà. Ah, il y a un petit bout encore. Si vous avez tiré cette carte avec le labyrinthe, carte 8, il serait bon que vous retourniez sur vos pas pour vous reconnecter avec ce qui est important pour vous. Alors oui, ça c'est génial parce qu'en fait, vous avez aussi des connexions avec d'autres cartes. Mais nous, en dos de deck, on a eu le 6, donc c'est pas ça. Voilà. Allez, j'espère que cette petite review vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous avez ressenti, si cet oracle vous plaît. Voilà, dans tous les cas, je serais vraiment ravie de vous lire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très très fort. Bye bye.